Salut les balances, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 23 au 29 octobre. Alors comme vous avez pu le remarquer pour ceux qui sont déjà habitués à la chaîne, il y a un peu de changement. Jusqu'à présent je faisais des tirages journaliers. À ce propos je vous ai mis un petit sondage sur l'onglet communauté de cette chaîne. Allez voter, allez me dire si vous préférez ou des guidances journalières ou des guidances hebdomadaires. Et puis après je ferai en fonction de ce que vous désirez. Donc pour cette semaine, ça sera guidance hebdomadaire. On va changer un peu. Alors les balances. On va commencer votre tirage pour cette semaine avec le dos de deck. Alors, on a le monde et la lumière. D'ailleurs, en parlant de lumière, excusez-moi, il y a le soleil qui donne en plein. Je vois bien. Je vous montrerai les cartes de plus près. Donc, le monde et la lumière. Donc pour cette semaine, les balances, on nous parle de fin de cycle avec le monde. Le monde, c'est la dernière carte des arcades majeures qui vous parle de fin de cycle, de concrétisation, d'accomplissement par rapport à une situation, par rapport à un projet, à une relation. Et on nous dit que cette semaine, les balances, il y a des éclaircissements qui arrivent par rapport à une situation vous concernant, qui met fin donc à ce cycle avec le monde. Voilà pour vous les balances. On commence le tirage. Alors, j'ai pris 8 cartes du tarot et 2 cartes de l'oracle de la triade. Une carte vous montrant le début de la semaine et une carte la fin de la semaine. Les énergies qui vont circuler pour vous. Alors, vous commencez la semaine, les balances, avec la carte de l'arme. Donc là, la carte de l'arme, elle vient nous dire que pour certains et certaines d'entre vous, alors je vous rappelle, c'est pas pour tous les balances, toutes les balances. Toutes les balances ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, c'est pas possible. Donc une guidance, ça concerne une partie du signe. Donc là, on dit que pour certains ou certaines d'entre vous, vous étiez dans une situation de combat. Peut-être d'un besoin de justice. Pour vous les balances. C'est intéressant de voir ça puisqu'on voit que ce cycle dans lequel vous étiez, ce cycle de combat où vous pouviez lutter contre quelque chose, contre quelqu'un, se termine avec le monde. Ensuite, comme première carte, on a l'impératrice. Je vous la montre de plus près. Voilà. Alors là, l'impératrice, les balances, vient nous parler d'abondance, de créativité, de fertilité. Donc on voit bien que pour certains et certaines, vous étiez passé par un cycle où apparemment il n'y a rien qui bougeait. Ou alors peut-être que ça bougeait, mais il y avait des obstacles, il y avait des contretemps, il y avait du retard. Là, on vous dit que ce cycle-là se termine et laisse place à plus d'abondance pour cette semaine. Plus d'abondance, plus de créativité dans un projet. Voilà. Ensuite, on a la roue de fortune. Une deuxième carte qui vient vous parler d'un nouveau cycle. On avait ce changement de cycle avec le monde, cette fin de cycle. Là, on vous confirme bien les balances que durant cette semaine, vous ouvrez un nouveau cycle s'ouvre pour vous. Hein, la roue va tourner pour vous. Donc, je le répète, sur un projet, sur une relation, comme d'habitude, vous le mettez à votre sauce, selon votre vie. Mais en tout cas, on voit bien les balances que durant cette semaine, il va y avoir un tournant vous concernant. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Alors là, le cavalier d'épée vient nous parler de rapidité. Nous parler de que vous avez un but, un cap. Hein. On voit que cette semaine, pour ceux et celles qui étaient dans les retards, dans les obstacles, voilà, dans les blocages, on voit que cette semaine, il y a du mouvement vous concernant. Soit c'est un événement qui vient à vous, qui va faire bouger les lignes, soit c'est de vous-même, vous allez vous fixer un cap, un but pour avancer. De toute façon, pour moi, ça ne sera pas très compliqué puisque les énergies vont dans ce sens avec cette fin de cycle. Ensuite, vous avez le valet de denier. Donc le valet de denier vient nous parler de concentration, d'analyse. On va vous demander de vous pencher sur une situation, sur une relation, et d'analyser les moindres détails avec ce valet de denier. On va vous demander d'être dans l'observation, les balances, durant cette semaine. Alors moi, ce que je ressens, c'est que ce dénouement,
ce changement de cycle interviendra avec cette observation que vous allez mettre sur la situation en question, les balances. Hein. Donc pour moi, le valet de denier est très important dans cette semaine. Ensuite, on a la tempérance. Donc là, la tempérance, pour moi, je pense qu'il y a... vous avez... Attendez. Voilà. Je pense que vous avez su faire preuve de patience. Je pense que les choses ont pris du temps. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'obstacles, de retard, voilà, de choses comme ça. Puisque là, on a la carte de la patience, des compromis. Pour moi, vous sortez d'un cycle qui a été plutôt long et qui n'allait pas franchement dans votre sens. Donc ça parlera à chacun différemment. Mais en tous les cas, il y a cette notion de patience qui est posée là pour vous, les balances. Donc on vous dit que par rapport à cette patience dont vous avez dû faire preuve, on vous parle de créativité, de fécondité, d'abondance. Donc vous voyez, après une période de patience, pour moi les choses bougent au cours de cette semaine. Ensuite on a la 3 d'épée. Donc là, c'est pour ça que je vous parlais de... pour vous les balances, je pense que certains et certaines d'entre vous sont passés par cette phase du 3 d'épée. C'est-à-dire cette phase de souffrance, de rupture avec une personne. En tout cas, il y a cette notion de mal-être. Rassurez-vous les balances, on nous dit que cette semaine, ce mal-être, et moi je le ressens bien comme ça, il disparaît, puisque la roue tourne en votre faveur. Alors, vous savez que la roue de fortune, ça peut être ou positif ou négatif. Pour moi, elle est plutôt positive, hein, puisqu'on a l'impératrice à côté. Et cette fin de cycle. Donc, pour ceux et celles qui étaient dans la souffrance, suite à une rupture, suite à la perte d'un proche, on nous dit que cette semaine, vous relevez la tête et vous actionnez cette roue pour passer à complètement autre chose. Ensuite, on a le 4 de bâton. Donc, vous voyez avec ce cavalier de 4 de coupe, pardon. Vous la voyez bien. Je vous la montre. Alors, avec cette carte de... Là, voilà. Avec cette carte... Oula, j'ai du mal. Avec cette 4 de coupe, on vient nous parler de passivité, d'ennui, de choses qui n'avancent pas. On laisse faire le temps. On laisse passer le temps parce qu'il y a cet ennui, parce qu'il y a ce manque de motivation. Créé par ce 3 d'épée. Hein. Donc on voit bien que durant cette semaine, avec ce cavalier d'épée, les balances, vous allez mettre en place des actions, des actes pour sortir de cette passivité. Et donc quitter cette souffrance. Ok. Donc pour moi là, c'est en plus, vous voyez cette 4 de coupe, elle est entourée de 2 cavaliers. Cavalier d'épée, cavalier de bâton. Ces deux-là, ce sont les plus rapides du tarot. Le cavalier de denier est très lent, le cavalier de coupe c'est totalement autre chose, mais vraiment le cavalier d'épée et le cavalier de bâton représentent à eux deux la rapidité et l'impulsivité. Donc cette carte est entourée par ces 2 cavaliers. Donc pour moi, si vous voulez, cette période de passivité, d'ennui, de manque de motivation, pour moi elle prend fin. Ou tout du moins si elle ne prend pas fin durant cette semaine, là, moi je sens que vous entamez un processus, les balances, pour passer à autre chose. Et vous mettez ça de façon assez rapide. Ça ne traîne pas. Hein. Et donc le valet de denier avec le cavalier de bâton, comme je vous le disais, on va vous demander d'être dans l'analyse, l'observation de la situation, afin de fermer ce cycle avec le monde et d'en rouvrir à nouveau avec la roue de fortune. Donc il faudra passer par cette phase d'analyse, de réflexion et d'observation. Et je pense également que ça va se faire rapidement, puisque vous voyez, cette même carte est également entourée des 2 cavaliers. Donc là, on voit bien les balances. Que vous passez en début de semaine dans un état d'esprit de combat, de lutte contre quelque chose, ou tout simplement veulent en finir avec ce cycle. Hein. Vous voyez, la carte de l'arme, ça peut être aussi un crime. Alors, on va le prendre de façon figurée, on va le mettre entre guillemets. Crime, c'est pour tuer, entre guillemets, ce stade-là, ce cycle-là. Mettre fin à ce cycle, d'accord?
Et on voit en fin de semaine, on a la carte l'isolement. Vous la voyez, voilà. Vous finissez la semaine, vos énergies, c'est la carte isolement. Donc moi, ce que je ressens là, c'est pas vous qui vous isolez, c'est, pour moi, c'est l'isolement de ce cycle-là. C'est-à-dire que, de par votre observation, votre analyse, votre envie d'avancer avec ces deux cavaliers, votre envie de tourner cette roue, d'aller vers l'abondance, et de quitter le 3 d'épée et la 4 de coupe, la souffrance et la passivité, pour moi, ce que l'isolement, ça correspond à ces deux cartes-là. Donc, je ressens fortement que pour vous les balances, à la fin de la semaine, soit vous aurez déjà isolé cette souffrance et cette passivité, ou pour d'autres, vous serez déjà sur une très bonne voie pour le faire. D'accord? Mais en tous les cas, pour cette semaine, il y a fortement une fin de cycle qui arrive pour vous les balances. Donc écoutez, fin de cycle de souffrance, de passivité, donc que demander de mieux. Maintenant, on va faire un tirage sentimental pour vous les balances, assez rapide. Le tirage sentimental, on le fera plus en détail pour la guidance du mois. Alors, donc pour les balances, s'il vous plaît. Sur le plan sentimental, quelles sont les énergies pour les balances du 23 au 29 octobre? Quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les balances du 23 au 29 octobre? S'il vous plaît, balance sentimentale, 23 au 29 octobre. 10 de coupe. Bon, bah, vous voyez, on a une très belle carte. La 10 de coupe, ça représente toute la joie, le bonheur. On vous dit que tout va bien dans votre famille, dans votre entourage. Je vous rappelle, le sentimental, c'est pas uniquement le domaine amoureux. C'est le domaine amical, la famille, les proches, etc. Le domaine relationnel. Donc là, on nous parle de joie, de bonheur en cette semaine, les balances. Quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les balances, s'il vous plaît? Pour la semaine du 23 au 29 octobre. Pour les balances. Énergie sur le plan sentimental et relationnel pour les balances. S'il vous plaît, les guides. Si ça ne tombe pas, je vais en prendre une. Voilà. On a la 9 d'épée. Donc vous voyez, on voit clairement, comme je vous le disais dans le tirage général, que les choses s'arrangent. On passe de ce 9 d'épée, où vous étiez dans la souffrance, dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, pour vous diriger vers ce 10 de coupe, vers ce bonheur, ce bien-être. 5 d'épée, ouais. Donc vous quittez à la fois cette souffrance, ces angoisses, ces peurs, et ce duel. Je pense que pour certaines balances, il y avait un duel intérieur. C'est pas forcément avec quelqu'un. On parle du 2 d'épée. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Alors. Et du monde. Bon, écoutez. Franchement, les balances, je vous mets comme ça. Alors, concernant votre vie sentimentale et relationnelle, les balances, on nous dit que vous le terminez avec le monde. Vous voyez, cette carte ressort. Donc, je pense, les balances, qu'au niveau sentimental, vous clôturez bien, effectivement, ce cycle-là. Ce cycle de peur, d'angoisse, de combat, de duel et de blocage. De d'épée, c'est blocage et dans une impasse. Voilà. Donc, vous avez ce 10 de coupe sur toutes ces cartes. Pour moi, il y a du bonheur qui revient, il y a de la joie qui revient, il y a de la motivation également qui revient pour vous les balances. Voilà. Bien écoutez, donc c'était votre tirage du 23 au 29 octobre pour les balances. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les balances, je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!